Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025. Le président Assimi Goïta est un pire produit du choguelisme, c'est-à-dire du Dr Choguel Kokala Maïga. Assimi Goïta est une fabrication du Dr Choguel Kokala Maïga. Je vais vous donner des révélations choquantes aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Et quant à Dr Choguel Kokala Maïga, Choguel Kokala Maïga est l'héritier politique du général Moussa Traoré. Général Moussa Traoré, le deuxième président du Mali, qui a fait coup d'état contre Moussa Traoré et qui a fait coup d'état contre Modibo Keïta. C'est l'homme qui a vraiment unifié l'armée malienne. Si on parle de vraie armée malienne, c'est grâce à lui. C'est lui que les politiciens se sont levés pour chasser. Après, ils ont vendu le Mali. Choguel Kokala Maïga est le seul homme politique qui défendait le général Moussa Traoré. Donc, l'amour de Dr Choguel Kokala Maïga envers les militaires n'a pas commencé par Assimi Goïta. Ça, c'est une longue histoire que je vais expliquer après. Allons-y avec... quand on dit que Assimi Goïta est une fabrication de Dr Choguel Kokala Maïga. Au Mali, il y a eu deux transitions. La première transition, les militaires ont trahi le M5. Tout le monde sait que c'est le M5 qui a fait le combat. Quand ils sont allés avec Bandaou, les militaires étaient en train d'acheter des voitures pour leurs copines. Nous tous, on était contre eux. Entre-temps, il y a eu problème entre eux. Ils ont fait un deuxième coup d'État. C'est en ce moment que Choguel Kokala Maïga est devenu Premier ministre. Quand Choguel est devenu Premier ministre, il est venu avec les 10.17 mesures. Acheter des armes pour l'armée malienne. Chasser la France. Chasser l'aménagement. Tous ces programmes, ce sont des programmes du M5 RFP. Tous ces dont les assises nationales de la refondation que le Burkina Faso a fait, que le Niger a fait, ça vient du M5 RFP, plus particulièrement du Dr Choguel Kokala Maïga. Les termes comme abandon en plein vol, quand il a fait son discours aux Nations Unies, c'est Choguel Kokala Maïga qui a poussé la France à quitter au Mali, au Burkina et au Niger. Comment il l'a fait? À travers son discours en 2021 aux Nations Unies. Troisième mois, il y a beaucoup de termes que Choguel Kokala Maïga a fait. La refondation, le mot refondation est venu de Dr Choguel Kokala Maïga. La rectification, quand il y a eu le deuxième coup d'État, Choguel Kokala Maïga a utilisé le mot rectification. Les assises nationales de la refondation, c'est lui qui a amené tous ces termes. Donc, c'est lui qui aidait Assimi Goïta. Quand Choguel Kokala Maïga est devenu comme Premier ministre, la première des choses, acheter des armes pour l'armée malienne. Pousser les Maliens à décider comment va être l'avenir de la transition. Ablaye Maïga n'était pas d'accord, mais Choguel Kokala Maïga a insisté. Il dit que si on ne fait pas les assises, Assimi Goïta n'était pas d'accord au début pour les assises nationales. Choguel Kokala Maïga est allé dire à Assimi Goïta, si on ne fait pas les assises nationales, moi je vous présente ma lettre de démission. Je ne suis pas venu ici pour badiner. Je suis venu pour travailler. Si on ne me laisse pas travailler, alors je démissionne. Ça, c'était au début de la transition. Hein. Les militaires ont eu peur. Ils ont fait les assises nationales. Après, ils ont tout manigancé. Le peuple avait donné 5 à Assimi Goïta. Il n'a pas accepté, il n'a pas pris en compte. Il a laissé. Mais quand il a vu que le Niger a fait là, il voulait faire la même chose. La vie, c'est comme ça. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga s'est donné à corps et âme pour que la transition puisse réussir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens se plaindre des politiciens. Beaucoup de gens sont, oh, les politiciens ont gâté. Mais le premier homme politique au Mali qui a critiqué ces mêmes politiciens, ça c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Moi, je vous confie un petit secret aujourd'hui. J'ai causé avec un politicien, mais je ne vais pas dire son nom. Il m'a dit que, politologue Sékou Toungara, si Choguel reste comme Premier ministre à côté de Assimi Goïta, nous les politiciens, on ne va jamais avoir le pouvoir. Que Choguel était une menace pour les politiciens. Que c'est Choguel qui donnait les idées. Puisque Choguel est intelligent, c'est un savant. C'est Choguel qui était en train de mettre les stratégies pour barrer la route à tous les politiciens. Maintenant que Choguel n'est pas là, vous voyez, on est en train de lancer les flèches directement à Assimi Goïta. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à digérer ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent, moi, je ne gagne rien avec Choguel. Choguel, je n'ai jamais pas, même un franc, je n'ai jamais bouffé ça avec Choguel. Depuis que je suis né. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Dr Choguel. Dieu est mon témoin. Si je suis allé commander quelque chose à Choguel et qu'il m'a donné, si j'ai bouffé ça, je prie Allah
de me tuer tout de suite, si c'est vrai. Je ne le fais pas. Choguel Kokala Maïga, il est Maïga, je suis Tunkara. Choguel Kokala Maïga, il est Soraï, moi je suis Soninké. On n'est même pas des mêmes races. Choguel vient du nord, moi je viens du sud. Il n'est même pas mon... je l'ai connu parce qu'il travaille pour mon pays. Je ne suis pas partisan, je ne suis pas pro-Choguel, je suis pro-Mali. Mais je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dire la vérité. Ce monsieur a tellement fait du bien pour le Mali que vous ne pouvez pas imaginer. Même les systèmes de télécommunication là, même les services de renseignement là, c'est lui qui a amené toutes les techniques, comment traquer les malfrats. Le général Moussa Traoré que vous voyez ici, le général Moussa Traoré, c'est lui qui est le deuxième président du Mali. Général Moussa Traoré. Choguel Kokala Maïga est l'enfant adoptif, l'héritier du général Moussa Traoré. Il est l'héritier du général Moussa Traoré. Choguel défendait l'idéologie du général Moussa Traoré. Il est l'héritier de la politique du général Moussa Traoré. Quand les politiciens, celui que les politiciens ont chassé là, le militaire qui était au pouvoir, que les politiciens ont marché au Mali pour chasser, c'est lui, le général Moussa Traoré. Quand les politiciens ont renversé le général Moussa Traoré, Choguel Kokala Maïga a commencé à défendre ce général. Choguel dit que les militaires valent mieux que les politiciens. Ils ont mis Choguel... Ces politiciens-là ont mis Choguel en prison plusieurs fois. Il y a des rancunes entre eux. C'est pour ça que quand je vois des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Mali qui disent « Oh, Choguel est un politicien il reste un politicien. » Choguel est un politicien, oui, mais c'est un politicien digne. Un politicien patriote. Qui n'a rien à voir avec ces politiciens voyous qui ont vendu l'armée malienne. Ces politiciens qu'on est en train d'attaquer là, ils préfèrent, les politiciens maliens là, ils préfèrent Assimi Goïta que Choguel. Ils ont peur de Choguel. Quand Choguel est parti, quand Choguel a été limogé, je vous jure, il y a un politicien qui est venu me dire que lui peut bien dormir maintenant. Parce que si Choguel est à côté de Assimi Goïta, ils sont déjà finis. Et ils ont leur parti politique. C'est quand les assises nationales de la refondation ont dit de dissoudre les partis politiques. Les politiciens ont directement demandé la démission du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Assimi n'a pas été juste. Assimi était comme ça. On dirait quelqu'un qui veut marier deux femmes. Je ne sais pas quelle femme là. Ah là, c'est Awa ou c'est Fatoumata là. Assimi Goïta était balancier. Les politiciens sont sortis. Quand les Maliens ont dit de dissoudre les partis politiques, les politiciens ont dit que c'est Choguel qui a poussé les Maliens contre eux. Ils n'ont jamais aimé Choguel parce qu'on a parlé de ça. Au lieu que le président prenne la décision de dissoudre les partis politiques, lui aussi il a eu peur des politiciens. Il a tissé l'amitié avec les politiciens sur le dos de Choguel. En complicité avec Ablaye Maïga. Au Burkina, est-ce qu'on entend les politiciens parler? Non. Voilà le vrai problème. Les politiciens ont menti contre le général Moussa Traoré. C'est Choguel qui est venu dire aux Maliens que ce général était un patriote. Moi, j'ai fait 20 ans, je détestais ce général. On a dit tellement de choses sur lui, le général Moussa Traoré. Moi, je le détestais. Hein. Mais Choguel a fait des émissions, il dit que non. Ils ont coupé un vocal. Il dit que lui, il va mettre l'enfer sur la tête de celui qui veut détruire le Mali. En Bambara, j'essaie de traduire en français. Le général Moussa Traoré a fait un audio où il s'attaquait aux rebelles du Nord. Il dit que lui, il est prêt à couper la tête des rebelles du Nord. Ils ont coupé cette partie. Là où il dit que celui qui veut détruire le Mali, je vais lui mettre l'enfer sur ta tête. Je vais mettre l'enfer sur ta tête. Sur sa tête. Je vous jure, ils ont coupé ses côtés. Ils ont partagé ça dans les villages. En 1991. Moi-même, quand j'ai écouté ça en 1991, même mon grand-père détestait Moussa Traoré. Mon grand-père dit, c'est le président même qui dit qu'il va mettre l'enfer sur la tête des Maliens. Dja, le président ne s'intéressait pas. C'est des politiciens qui ont fait ça. Pendant 20 ans, personne ne savait que c'est... Tout le monde pensait que c'était vrai. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui est venu avec la vidéo complète. Il a dit aux Maliens, il ne faut pas croire à ces politiciens. Choguel a combattu ces politiciens pendant plus de 30 ans. Quand Choguel est devenu premier ministre, les politiciens n'ont pas pu dormir. Ils disent qu'ils sont finis. Parce qu'ils savent que
Choguel Kokala Maïga est trop attaché au côté militaire que le côté politique. Donc, quand Choguel a fait sortir, tout le monde a vu le monsieur en train de s'adresser aux rebelles. Parce qu'il y avait une rébellion en 1990. Donc, le général Moussa Traoré était en colère. Le général Moussa Traoré est sorti s'adresser aux rebelles. Les politiciens ont coupé ça. Et puis, là où il parle du nom des rebelles, ils ont coupé ses côtés. Ils ont fait un montage sur le vocal. Et puis, ils ont circulé ça. C'est ça même qui a révolté les gens contre Moussa Traoré. Moussa Traoré. Parce que les Maliens disent que, ah, donc le président même qui dit qu'il va tuer les Maliens. Ah, le président, nous tous, même moi-même j'étais dedans et je ne vous cache pas. Même moi-même j'ai participé à la révolution de 1991. Nous tous, on jetait des cailloux. Ah, on a cassé même les magasins. Hein. Même moi-même je suis dedans. En 1991, on a fait ça. On ne savait pas où. Les politiciens nous ont menti. Je vous dis. Ils ont chassé le monsieur là. Ils ont poussé le général, comment on appelle, Amadou Toumani Touré pour les chasser au pouvoir. Et depuis qu'il a été chassé, ils ont détruit l'armée malienne. Le Mali avait plus de 20 avions de chasse avec lui, ce général-là. Ce général-là a équipé l'armée malienne. Modibo Keïta avait équipé l'armée malienne. Mais quand le général Moussa Traoré est venu, il est resté avec les Russes. Les Russes avaient des usines de montage à Markala. On fabriquait des balles au Mali. Quand Moussa Traoré était présent. Même quand il a fait le coup d'état contre Modibo Keïta, il n'a pas chassé les Russes. Les Russes étaient toujours au Mali. Les Russes ont fait plus de 30 ans au Mali. Sous Moussa Traoré. De Modibo Keïta à Moussa Traoré. Quand les politiciens ont chassé le général Moussa Traoré, ils ont chassé les Russes. Nos avions de chasse là, les politiciens ont coupé ça en petits morceaux pour aller vendre ça aux vendeurs des sous. Ça fait mal quoi. Choguel était en train de dire que ces gens-là sont mauvais. Choguel les a combattus pendant 30 ans. Est-ce qu'un militaire doit dire que Choguel n'aime pas les militaires? Tu peux dire qu'Assimi Goïta n'aime pas Choguel ou bien Choguel n'aime pas Assimi, ça peut passer. Mais dire que Choguel est contre les militaires, ça c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens qui ne lisent pas. Ceux qui lisent là, les gens qui lisent, ils savent que Choguel Kokala Maïga a toujours été aux côtés des militaires. Même pendant la campagne présidentielle de 2013, 93 ou 2013, Choguel Kokala Maïga, pendant sa campagne présidentielle, écoutez ce qu'il a dit par rapport à l'armée malienne. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je travaillerai à avoir une diplomatie. Vous avez vu? Ça, quand il était candidat aux élections présidentielles, à peu près 20 ans comme ça, avant même le coup d'État. Ça s'est fait il y a longtemps. Mais c'est ça, il est sur cette voie. Quand les politiciens ont détruit l'armée malienne, ils ont brûlé les armes lourdes, des missiles solaires. Le Mali avait des missiles solaires. Ces politiciens, quand ils ont chassé le général Moussa Traoré, ils ont détruit carrément l'armée malienne. L'armée malienne avait plus de 20 avions de chasse. On avait des missiles solaires. On avait tout genre. Toutes sortes d'armes. Quand ils ont chassé le général Moussa Traoré, ils sont venus, ils ont tout détruit. Quand Choguel Kokala Maïga a quitté en URSS avec son diplôme rouge, il est venu, il a commencé à travailler à l'AMTV, le plus grand bâtiment de l'État du Mali. C'est Choguel qui l'a construit, AMRTP, 7 étages. Choguel voulait construire 17 étages. Les politiciens l'ont empêché. Ils disent que si Choguel construit... Tu vois l'égoïsme en Afrique, voilà le plus grand bâtiment de l'État du Mali. L'autre jour, ce que je vous ai montré, ça c'était à Géfo. Ça là, c'est AMRTP.
le plus grand et le plus joli bâtiment de l'État du Mali. Les voilà ici. Ça a été construit par Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà le plus grand bâtiment de l'État et le plus joli bâtiment de l'État du Mali. Ils ont refusé d'inaugurer ces bâtiments parce que c'est Choguel qui a construit ça. Tout ce qu'on fait, c'est de gâter son nom. Mais personne n'a aucune preuve contre lui. Les vrais... Dr Choguel Kokala Maïga a fait tellement de bonnes choses. Même amener comment on appelle là, les téléphones là au nord du Mali. Quand Choguel dirigeait l'AMRTP, c'est lui qui a amené les téléphones au nord du Mali. Les services de renseignement là, les techniques pour bien cibler les bandits là. C'est Choguel qui a amené tous les matériels. En 2013, il a mis 4 milliards dans l'armée malienne. Il a vu l'armée malienne en train de porter des vieilles chaussures. Il a commencé à pleurer. Il dit non. Il a pris l'argent de l'AMRTP. Il avait économisé jusqu'à 60 milliards. Mais avant son arrivée, ils étaient en location. Ils payaient 250 000 francs CFA par mois. Choguel dit que non, c'est pas grave. Quand il est venu, il a tellement travaillé. Il a construit le plus grand bâtiment de l'État. C'est Choguel qui a taxé les compagnies de télécommunications pour que l'État malien ait quelque chose. C'est Choguel qui a montré aux Maliens qu'on peut avoir l'argent avec la communication, avec la télécommunication. C'est Choguel qui a montré ça aux Maliens. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas encore fini. Non seulement il a construit le plus grand bâtiment de l'État, Choguel Kokala Maïga, quand il était à l'AMRTP, quand il était au lycée, le record de la moyenne au bac au lycée technique, il n'y a pas quelqu'un au Mali qui a eu la moyenne plus forte que celle de Dr Choguel Kokala Maïga. Le record de la moyenne du baccalauréat malien, 18, c'est moins 18.94, à peu près 19 de moyenne. Choguel Kokala Maïga est sorti premier au baccalauréat malien avec 17 sur 20. 17 moyennes sur 20. Et 19 moyennes sur 20. Pas 17, je m'excuse. 18,94 à peu près 19 moyennes sur 20. 19 sur 20. Personne n'a eu ça au Mali. Il a les records. Il est sorti premier des fonctionnaires. Quand on a fait le concours d'entrée de la fonction publique, il est sorti premier. Tout ce qu'il a fait, il a été premier. Et puis, quand il a fait ses études en Union soviétique, Choguel Kokala Maïga est un vrai russophone. Choguel Kokala Maïga a fait toutes ses études supérieures en Russie, en Union soviétique. Et le directeur de mémoire de Dr Choguel Kokala Maïga est un savant russe de Sputnik. Les satellites russes Sputnik là. L'un des savants là, ceux qui sont allés à la Lune là, dans les années 60 là. Il y a l'un d'entre eux qui était le directeur de mémoire de Dr Choguel Kokala Maïga. Non seulement il a fini ça, il est la deuxième, c'est-à-dire que dans toute l'Afrique, je vous dis ça, prenez il faut prendre note sur ça. Dans toute l'Afrique, il est le deuxième en matière de télécommunications satellitaires. Quand les Français sont venus ici là, les opérations de Barkhane, comme les systèmes satellitaires pour traquer les terreaux, Choguel Kokala Maïga a aidé cette technologie avec les Français. Et l'armée malienne, il a travaillé dans ça. Donc, en tant que ministre de Commerce, il a représenté Dr Agemerje à Millennium 2000, à Millennium Coton, vers les années 2006, 2007 ou 2008 là. Choguel Kokala Maïga a représenté toute l'Afrique devant les investisseurs américains et occidentaux. Donner la valeur au prix de coton, celui qui a initié ça, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour, comment on appelle là, pour le Bénin, pour la Côte, tous ces pays-là, c'est Choguel qui représentait tout le monde. C'est lui qui a négocié. Parce que les investisseurs là, ils voulaient casser le prix du coton. C'est Choguel qui a négocié durement jusqu'à ce que le président George Bush
des États-Unis a appelé le président ATT pour lui dire que Choguel Kokala Maïga est en train de les embêter. Choguel a dit à prendre ou à laisser. Il a dit à tout le monde de les laisser parler. Il a fait face aux Blancs. Il a fait une nuit, toute une nuit en train de négocier. Et il est revenu au Mali avec 250 milliards. Docteur Choguel Kokala Maïga. Il est revenu au Mali avec 250 milliards. Les rénovations sur l'argent, ça veut dire qu'ils ont pris une partie de cet argent pour rénover l'aéroport international de Bamako, qui s'appelle l'aéroport Modibo Keïta. Il est revenu au Mali avec 250 milliards. Le Burkina aussi a eu de l'argent. La Côte d'Ivoire. C'est Choguel grâce à Choguel, que le Burkina, le Niger, tous ces pays le Bénin, tous ces pays qui cultivaient le coton là, c'est Choguel qui a monté pression sur les Américains pour que les prix soient stables, pour que ça soit un bon prix pour l'Afrique. C'est lui qui représentait la délégation africaine. On peut dire cette personne qu'elle est mauvaise. Les assises nationales de la refondation que le Burkina a fait, que le Niger a fait, que le Mali a fait, c'est venu de Dr Choguel Kokala Maïga. C'est quelqu'un, c'est un savant. C'est un patriote. Je n'ai rien à commun avec Dr Choguel Kokala Maïga. Il est du nord, moi je suis du sud. Il est Soraï, moi je suis Soninké. Je ne comprends même pas la langue Soraï. Mais Choguel est Soraï. Moi, c'est lui qui est bien là. C'est comme j'aime Thomas Sankara. Est-ce que Thomas Sankara m'a payé quelque chose? Quand quelqu'un dit du mal à Thomas Sankara, j'ai envie de manger la personne. Façon dont j'aime Thomas Sankara, façon dont j'aime Jerry Rawlings, façon dont j'aime Sékou Touré. Celui qui dit du mal à Sékou Touré, moi je ne t'aime pas. Celui qui dit du mal à Thomas Sankara, je ne t'aime pas. La même chose comme Dr Choguel Kokala Maïga. Moi j'aime les gens qui aiment leur pays, qui font du bien, qui ont fait des choses. Moi je ne suis pas griot de quelqu'un. Je n'ai rien pris avec Choguel. Rien. Même 1 franc, je n'ai jamais demandé avec lui. Mais je ne fais que dire la vérité. Quand je vois des voyous se lever, les gens qui, je ne sais pas s'ils connaissent leurs parents même, ils se lèvent, ils disent de n'importe quoi contre Dr Choguel. Qui a fait mieux que lui? Il n'y en a pas. C'est lui le concepteur, c'est le choguelisme même. Si on parle de l'AIS, c'est le choguelisme, c'est la pure vérité. C'est le pur produit. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, l'idée de refondation, c'est du choguelisme. 100% au Mali, au Burkina et au Niger. On ne peut pas s'en passer sans prendre ces idées. C'est impossible. Qui parle de refondation, parle de lui. Qui parle des assises nationales, parle de lui. C'est lui qui est le concepteur, c'est lui qui est l'initiateur de toutes ces idées. C'est lui qui a frappé à l'ONU. Il n'a jamais eu peur dans sa vie. Quand Choguel a fait ce discours, je vous dis, il y a des gens qui ont tremblé. Vous avez vu comment Choguel a dit aux Maliens que Assimi Goïta s'est cassé pour se créer sans parti politique. C'est quelqu'un, quand il trahit, Choguel Kokala Maïga, quand il trahit là, il sait que tu es en train de trahir. Alors lui-même, il va tout faire pour que vous vous sépariez. Il a fait la même chose avec le président Ibeka. Quand le président Ibeka a voulu signer des accords secrets avec les rebelles, pour donner le noir même aux rebelles, discrètement, Choguel Kokala Maïga a refusé en tant que porte-parole du gouvernement de Ibrahim Boubacar Keïta. Choguel a refusé de communiquer ça à la télé nationale. Ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. Il dit qu'il ne va pas faire ça. C'est la même chose qu'Assimi. Les gens aiment les escrocs. Les gens qui aiment faire la courbette, s'accroupir devant les gens. Il n'est pas ce genre de personne. J'adore sa personnalité. Moi-même, je suis comme ça. Même moi, mes patrons aux États-Unis, mon patron est venu m'insulter un jour. Je l'ai insulté. Il m'a insulté, je l'ai insulté. Il dit, ok, je vais te chasser. Je dis, ok, tu vas me chasser. Mais moi, je vais porter plainte contre toi parce que tu m'as insulté. Quand je suis descendu, j'ai pris mes bagages, je voulais sortir. Mon patron m'a appelé, il m'a présenté ses excuses. J'ai dit, il pense que moi, je ne connais pas mes droits aux États-Unis. Dans la vie, là, quand tu as raison, là, il ne faut jamais avoir peur. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui nous a mis au monde. Personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous a prévenu comme destin. Aucune personne n'est le destin de l'autre. Aucun. Il n'y a aucune personne. Quand tu vois la vérité, il faut avoir le courage de le dire. Nous, on veut connaître la vérité, mais celui qui dit la vérité, on le déteste.
Il y a des gens qui disent, ah, nos dirigeants nous cachent. Mais quand on a des dirigeants qui parlent aussi, on ne veut pas ça. C'est pour ça que moi j'aime Choguel. Celui qui n'aime pas Choguel, je ne t'aime pas. Choguel est pour moi comme Thomas Sankara. Celui qui n'aime pas Thomas Sankara, moi je ne t'aime pas. Celui qui n'aime pas Sékou Touré, je ne t'aime pas. Celui qui n'aime pas Choguel, je ne t'aime pas. Ne me parle pas. Quand je vois ta gueule ouverte contre lui, alors je te casse les dents. Je te déteste à vie. Parce que je te vois comme un pro-français, un escroc. C'est les escrocs et les mal élevés qui ne vont jamais aimer cet homme. Certains peuvent ne pas le comprendre par ignorance. Je n'en veux pas eu. Mais il y a des intello-analphabètes qui savent très bien, qui connaissent la vérité. Mais eux, ils sont dans les histoires des personnes. Oh oui, oui, on est dans l'AIS là, on est du côté d'Assimi Goïta. Mais ils savent que c'est Assimi Goïta est dans les faux types et dans les faux draps. Il faut aimer la vérité. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur. Quand j'ai la vérité là, quand je sais que ce que j'ai dit est vrai là, je ne cherche même pas à être aimé. Moi, je ne parle pas pour que ça plaise à quelqu'un. Oui. Je parle pour que ça plaise à Dieu. Si Dieu m'aime, c'est bon. Je m'en fous des j'aime ou quoi. Je m'en fous. Si Dieu m'aime là, l'amour de Dieu envers ma personne est plus bon que les millions de j'aime ou partage. Je m'en fous de ça. Je ne vis pas de ça. J'ai un bon travail, alhamdoulilah. Je fais ça pour l'éveil de conscience, pour qu'on connaisse la valeur intrinsèque des hommes dignes de notre nation. Soyons honnêtes, soyons reconnaissants envers les bonnes personnes. Voilà un cadeau du ciel que Dieu a donné à l'AES, qui s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.